Quand Joe Louis a fait des remarques cinglantes sur Bruce Lee devant Chuck Norris, personne n'aurait pu anticiper la réplique de Norris. Sa réponse à la moquerie a laissé tout le monde sans voix, car elle a été exécutée d'une manière inimaginable. Octobre 1978 a apporté un froid piquant à un dojo de Los Angeles dans South Bay. Un après-midi tardif, le soleil filtrait sur les tapis et une douzaine d'étudiants impatients assis en demi-cercle, leur GIS blanc immaculé et leur visage calme. Joe Louis se tenait devant eux, sa silhouette massive commandant le respect même dans l'immobilité. À 34 ans, il était au sommet de sa carrière de combattant, le champion incontesté de karaté et de kickboxing dont les combinaisons fulgurantes lui avaient valu un statut légendaire dans les cercles des arts martiaux. Ses cheveux sombres étaient ramenés en arrière et son regard intense passait d'étudiant en étudiant alors qu'il se préparait à partager la sagesse acquise à travers d'innombrables victoires dans le ring. Aujourd'hui, nous allons parler de combat pratique, a commencé Louis, sa voix débordant d'autorité. Je veux que vous oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les techniques flashy et la magie du cinéma. Le vrai combat concerne l'efficacité, la puissance et la vitesse. Un jeune étudiant près du devant a levé la main timidement. Sensei Louis, et les techniques que Bruce Lee utilisait dans ses films? Le one-inch punch. Louis l'a interrompu d'un geste dédaigneux. Écoutez, Bruce était un bon ami à moi. Qu'il repose en paix, mais soyons honnêtes sur ce qui fonctionne dans un vrai combat versus ce qui a l'air bien à la caméra. Il a commencé à faire les 100 pas devant le groupe. Toutes ces techniques de trapping Wing Chun sophistiquées, l'approche philosophique du combat, ça peut avoir l'air impressionnant, mais dans un vrai combat, vous avez besoin de frappes directes et puissantes. Les étudiants ont échangé des regards, certains hochant la tête tandis que d'autres semblaient incertains. Louis a continué son discours, sans excuse dans son ton rigide. Bruce passait trop de temps sur ses formes traditionnelles, le point interceptant, les mouvements fluides. Il a démontré avec des gestes exagérés, presque moqueurs. Ne vous méprenez pas, il était innovant, mais au fond, un bon vieux shop de karaté américain vaincra la danse des pieds sophistiqués à chaque fois, surtout à cette époque. Inconnu de Louis, Chuck Norris était entré discrètement dans le dojo par l'entrée arrière, accompagné d'un jeune aspirant écrivain, Rachel. À 38 ans, Norris se portait avec une confiance différente, plus calme, plus mesurée, mais non moins redoutable. Son amitié avec Bruce Lee était bien documentée, bâtie sur un respect mutuel et une affection sincère. Il se tenait dans l'ombre, écoutant la critique de son ancien partenaire d'entraînement sur leur ami décédé. La vérité, c'est que, a continué Louis, inconscient que son audience s'était agrandie de 2. Bruce régnait à une époque différente des arts martiaux, mais il était bien trop lent pour la compétition moderne. Toute cette méditation et philosophie ne peuvent pas vous aider quand vous affrontez un combattant qui peut lancer 3 coups de pied pendant que vous réfléchissez encore à votre prochain mouvement. C'est alors que Chuck Norris est entré dans la lumière. Perspective intéressante, Joe. Les étudiants se sont tournés d'un bloc et Louis a pivoté, son expression passant de la surprise à un large sourire. Rachel prenait des notes sur la série d'événements. Louis a accueilli Norris joyeusement, abandonnant son extérieur rigide précédent pendant un millième de seconde. Je donne juste à ces gosses des conseils du monde réel sur le combat. J'ai entendu, a répondu Norris, son ton neutre, mais ses yeux bleus perçants. Ça vous dérange si j'offre un point de vue différent? Ton dojo, tes règles, a dit Louis en haussant les épaules, bien qu'il y ait quelque chose dans sa posture qui suggérait qu'il était prêt pour une discussion. Norris s'est déplacé pour se tenir à côté de son ami, s'adressant directement aux étudiants. Bruce Lee n'était pas juste un ami à moi. C'était l'un des artistes martiaux les plus complets que j'ai jamais connus. Son approche du combat n'était pas d'être le plus rapide ou le plus fort. C'était de comprendre le flux du combat et d'être là où votre adversaire ne s'y attendait pas. Louis a croisé les bras. Ça sonne poétique, Chuck. Mais dans le ring, la philosophie ne bloque pas les coups de poing, hein? Norris a demandé calmement, la vitesse sans but n'est que du mouvement. Les arts martiaux ne concernent pas seulement l'attaque frontale. D'une manière ou d'une autre, Louis pouvait sentir le défi monter dans l'air comme une effervescence. Tu manques mon poids. Déployer de la vitesse dans les combats n'équivaut pas à attaquer de front. Les étudiants regardaient cet échange comme des spectateurs à un match de tennis, leur tête tournant de l'une à l'autre légende des arts martiaux. Tu penses que l'approche de Bruce était supérieure au combat direct et agressif, a continué Louis, sa nature compétitive commençant à émerger. Je pense que Bruce comprenait que les vrais arts martiaux ne concernent pas de prouver qui est le plus rapide ou le plus fort, a répondu Norris.
c'est de comprendre les principes plus profonds du combat. Lewis a ri, mais il y avait un tranchant. Allez, Chuck. Tu sais aussi bien que moi que dans un vrai combat, l'homme le plus rapide gagne. Bruce pouvait être philosophique, mais ses techniques ne tiendraient pas la route face à la vitesse du kickboxing moderne. Le dojo est tombé dans le silence, sauf pour le bourdonnement distant de la circulation dehors. Norris a regardé son ami pendant un long moment, puis a jeté un œil aux étudiants qui regardaient. « Dis-moi, Joe, pourquoi ne testons-nous pas cette théorie ?» Lewis a haussé un sourcil. « Tu veux sparer ici et maintenant ? » « À moins que tu sois trop engagé dans ton enseignement aujourd'hui, » a dit Norris avec un soupçon de sourire. Les étudiants se sont immédiatement redressés, réalisant qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Lewis a regardé autour du dojo, puis de retour vers son ami. Sans une seconde pensée, il a accepté. 3 rounds pour tester si la vitesse était ce qui comptait le plus dans le combat. Norris a hoché la tête. Mais ajoutons une condition, a-t-il lancé. Pas d'équipement de protection sauf protège-dents. Contact léger seulement. En quelques minutes, les étudiants avaient déplacé les tapis pour créer une zone de combat improvisée. La nouvelle s'est répandue rapidement à travers le dojo, et bientôt d'autres instructeurs et étudiants avancés s'étaient rassemblés autour du ring impromptu. L'atmosphère était électrique d'anticipation alors que 2 des plus grands artistes martiaux d'Amérique se préparaient à s'affronter. Les 2 hommes se sont étirés brièvement, leurs mouvements efficaces et pratiqués. Lewis rebondissait sur la pointe des pieds, ses mains lâches sur les côtés, tandis que Norris se tenait calmement, se centrant avec le genre de méditation que Bruce Lee lui avait enseigné. « Prêt ?» a demandé Mike Stone, un autre champion des arts martiaux qui s'entraînait au dojo et s'était porté volontaire pour arbitrer. Les 2 combattants ont hoché la tête et se sont déplacés aux coins opposés du tapis. Le signal pour le premier round est venu en quelques secondes. Lewis a poussé en avant immédiatement. Ses jambes étaient un flou alors qu'il lançait une série de coups de pied fulgurants visant le milieu du corps de Norris. La vitesse était en effet impressionnante, ses pieds bougeant si rapidement qu'il semblait laisser des images rémanentes. Mais Norris n'était pas là. Au lieu d'essayer de matcher la vitesse de Lewis, Norris s'était légèrement déplacé sur sa gauche, laissant les coups de pied passer inoffensivement tandis qu'il se positionnait mieux. Quand Lewis a suivi avec une combinaison rapide de poings, Norris les a déviés avec un mouvement minimal, ses mains semblant à peine toucher les attaques de Lewis avant de les rediriger. « Allez, Chuck » a appelé Lewis entre les frappes. « Tu fuis juste. » Norris n'a pas répondu verbalement, mais son action suivante a parlé volume. Alors que Lewis s'engageait dans une séquence particulièrement agressive de coups de pied, Norris a avancé, avec un mouvement si parfaitement timé, s'est soudainement retrouvé à quelques centimètres du milieu du corps de Lewis. Puis, avec une force gracieuse, Norris a atterri un tape léger sur l'abdomen de Lewis et un toucher léger sur sa tempe. Les 2 frappes si précises et contrôlées qu'elles ont à peine fait contact, mais tout le monde regardant comprenait qu'elles auraient pu être dévastatrices si le contact avait été fait. Lewis a reculé, son expression montrant de la surprise et un scintillement de respect. « Temps » a appelé Mike Stone, se plaçant entre eux. Aucun point n'a été annoncé. Officiellement, le round était un match nul, mais le silence dans le dojo parlait plus fort. Norris n'avait pas atterri de coup dur, mais son contrôle, son timing et son repositionnement sans effort avaient compté la vraie histoire. Les 2 combattants sont retournés à leur coin, respirant facilement malgré l'intensité de l'échange. « Pas mal », a admis Lewis, roulant les épaules. « Mais je m'échauffais juste. »« Je sais », a répondu simplement Norris. Le 2e round a commencé beaucoup comme le premier, avec Lewis essayant de submerger son adversaire par pure vitesse et combinaisons agressives. Cette fois, cependant, il a mélangé des techniques de grappling, tentant d'utiliser sa taille à son avantage et de contrôler le match. Norris a répondu en démontrant les principes mêmes qu'il avait appris de Bruce Lee. Quand Lewis l'a attrapé, Norris semblait couler comme de l'eau, ni résistant directement ni donnant une ouverture inutile ou non gardée. Au lieu de cela, il utilisait la momentum et la force de Lewis contre lui, déviant ses attaques en position inefficace. Les tensions montaient alors que Lewis changeait de tactique au milieu du round et se lançait dans un coup de pied talon tournant, l'une de ses techniques signatures qui avait mis fin à de nombreux combats professionnels. Le coup de pied était parfaitement exécuté, son timing impeccable, sa vitesse extraordinaire. Cependant, Norris n'était simplement pas là quand il est arrivé. Il s'était déplacé non pas loin du coup de pied, mais autour de lui, suivant l'arc naturel du mouvement de Lewis jusqu'à ce qu'il soit derrière son adversaire.
Alors que Lewis complétait sa rotation, il a trouvé Norris attendant calmement, une main positionnée où elle aurait pu frapper une douzaine de points vitaux différents. Tant, a appelé Mike Stone, une note d'émerveillement dans sa voix. Point Norris. La foule d'observateurs s'était considérablement agrandie, et un murmure d'excitation a ripplé à travers eux. Il assistait à quelque chose de spécial. Pas juste un sparring entre deux légendes, mais un choc de différentes approches philosophiques des arts martiaux. Lewis respirait plus fort maintenant, non pas d'effort, mais de l'effort mental pour résoudre le puzzle que son ami présentait. « Comment fais-tu ça » a-t-il demandé alors qu'il se préparait pour ce qui aurait dû être le 3e round. Mais Norris a levé une main. « Joe, avant de continuer, je veux te demander quelque chose. » Lewis lui a donné le feu vert, et Norris n'a pas hésité. « Tu penses vraiment que Bruce Lee était trop lent ?» Lewis a fait une pause, essuyant des gouttes de sueur de son front avec le dos de sa main. Eh bien, je ne me suis jamais battu contre lui, mais basé sur ce que j'ai vu. Tu l'as vu dans des films, a interrompu Norris doucement, et des démonstrations, mais tu ne l'as jamais vu comme moi, s'entraînant ensemble, nous poussant mutuellement à comprendre les arts martiaux au-delà des simples techniques. Le dojo était complètement silencieux. Même la circulation dehors semblait avoir été étouffée. Norris était un maître fier à la fois de karaté et des arts martiaux. Donc, ces mots portaient un certain poids, incitant tout le monde présent à s'accorder à sa compréhension. Bruce m'a dit une fois, a continué Norris, sa voix portant clairement dans chaque coin de la pièce, que être rapide n'était pas de bouger vite. C'était de bouger correctement. Il a dit que si vous comprenez vraiment la distance, le timing et l'intention, vous n'avez pas besoin d'être plus rapide que votre adversaire. Vous avez besoin d'être là où ils ne s'y attendent pas quand ils ne s'y attendent pas. Lewis a regardé autour des visages qui regardaient, puis de retour vers son ami, qui continuait son discours. Pendant les 2 rounds précédents, tu as lancé plus de techniques, bougé plus vite et utilisé plus d'énergie que moi. Mais combien de tes attaques ont vraiment atteint leur cible ? La question flottait dans l'air comme un défi, mais pas agressif. Plus comme un professeur demandant à un étudiant. Lewis a repensé aux rounds, son esprit compétitif revoyant automatiquement chaque échange. La réalisation qui s'est glissée sur son visage était visible pour tout le monde regardant. Aucune d'elles, a-t-il dit calmement. Et combien de fois ai-je eu besoin de bouger à pleine vitesse pour les éviter ? Une autre pause. Tu ne l'as jamais fait. Norris a hoché la tête lentement. Il ne parlait plus à Lewis maintenant, mais au reste des spectateurs, la plupart desquels étaient au dojo pour leurs leçons habituelles. Norris a expliqué que le niveau le plus élevé des arts martiaux n'était pas d'être plus rapide ou plus fort que les adversaires, mais de comprendre le combat si profondément que vous êtes toujours un pas devant mentalement. Cela, a-t-il souligné, rendait la vitesse physique moins importante. Le silence dans le dojo était profond. Lewis se tenait au centre du tapis, un homme qui avait bâti sa réputation sur des techniques fulgurantes et une agressivité submergente, processant ce qu'il venait d'expérimenter. Il n'était pas trop lent, a dit Lewis enfin, sa voix portant une note d'émerveillement. Il bougeait sur un niveau complètement différent. Tu disais que Bruce ne s'adapterait pas à un match moderne, mais qu'est-ce qui fait un match moderne ? Il a renvoyé la question à Lewis, qui semblait être dans un état mineur d'introspection. Combat agressif, vitesse. Qu'est-ce qui a changé dans les arts au cours de la décennie ? Rien. Le sparring est toujours du sparring, et lancer des points n'a pas changé de forme ou de définition. Bruce contre-attaquerait de la même manière. Norris a loué Bruce pour penser toujours 3 mouvements à l'avance dans chacune de ses démonstrations. Il a développé cette capacité en comprenant les principes et pas seulement en mémorisant des techniques. Son ton a plongé plus profondément dans la nostalgie alors qu'il rappelait quelques souvenirs tendres avec son vieil ami, ainsi que les leçons morales qui venaient avec chaque réminiscence. À la fin de son discours impromptu, tout le monde était laissé sans voix. Lewis a hoché la tête dans une réflexion solennelle et a incliné la tête. « Chuck, je te dois des excuses, et je dois ender à la mémoire de Bruce, 2. Norris a secoué la tête tristement. « Tu ne dois rien à personne, Joe. Nous apprenons tous. » Mais Lewis ne pouvait pas combattre la culpabilité. Il s'est tourné pour s'adresser directement aux étudiants et a corrigé ses principes d'enseignement. Chacun a sa façon distincte de combattre. Au-delà de ce dojo, vous pouvez vous immerger dans différents patterns et les harmoniser pour créer votre propre style. En note finale, il a conseillé à ses étudiants de ne pas être aussi étroits d'esprit que lui dans l'approche et le discours. Chuck vient de prouver que la philosophie de Bruce Lee est pratique. Bruce n'était pas lent.
Il opérait seulement d'un niveau de connaissance que je ne pouvais pas vraiment comprendre. Son style le précède même après sa mort, et j'espère qu'il peut vivre à travers vous de façon que Chuck a démontré. Norris a posé une main sur l'épaule de son ami. Au fond, les deux savaient que Bruce aurait apprécié cette conversation. Lewis a regardé autour du dojo une fois de plus, prenant en compte les visages de ses étudiants et des autres observateurs. Quand il a parlé à nouveau, sa voix portait moins d'autorité et plus d'humilité. « Cours terminé pour aujourd'hui », a-t-il dit. Mais je veux que vous pensiez tous à quelque chose avant la prochaine fois. Les vrais arts martiaux ne concernent pas d'être le plus rapide ou le plus fort. C'est de comprendre le combat si complètement que la vitesse et la force deviennent des outils plutôt que des béquilles. La foule s'est dispersée, laissant les deux amis converser alors qu'ils rangeaient leur équipement. Rachel a quitté le dojo joyeusement, documentant l'échange qui ne ressurgirait que des années plus tard dans un futur sportif. Dans les années qui ont suivi, Norris et Lewis ont tous deux référencé cet après-midi comme un tournant dans leur propre développement en tant qu'artistes martiaux et enseignants. Ils étaient entrés dans le dojo comme des champions défendant leurs approches différentes du combat et étaient sortis comme des étudiants, humbles face aux enseignements même de Bruce Lee qui avaient été moqués. Quelles sont vos pensées sur la philosophie de Lewis sur le besoin de vitesse dans le combat? Laissez une réponse dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.